l'André Malraux sort des chantiers de la Ciotat, un navire de 36 mètres taillé pour toutes les mers, 9 millions d'euros de technologie embarquée. Il dispose d'un portique pour transporter des sous-marins ou des robots, de treuils scientifiques pour faire de la détection électronique, d'équipements de plongée, de matériel de plongée, de compresseurs pour faire de l'air ou du nitrox. Le bateau aujourd'hui est bien celui que nous attendons et que nous préparons depuis 5 ans. À bord, 15 à 20 chercheurs auront tout à leur disposition pour étudier en profondeur l'un des 1500 sites archéologiques sous-marins français. On a la volonté d'être capable de remplir énormément de missions, depuis la simple expertise, la cartographie des vestiges sous-marins, la remise au jour, leur valorisation, la protection du patrimoine. Pour commencer, en mars, l'André Malraux ira sonder la Lune, un vaisseau de Louis XIV qui a sombré en 1664. La Lune, c'est un peu presque une épave mythique. C'est une épave extraordinaire. Le bateau s'est perdu, il a coulé en un instant. C'est en fait une espèce de musée géant du milieu du XVIIe siècle qui se trouve là, figé en baie de Toulon par 90 mètres de fond. Une première mission de prestige pour un bateau unique au monde construit pour des décennies de recherche.